Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous et merci de rester avec nous pour ce journal. Au sommaire, deux nouveaux ambassadeurs accrédités au Togo. Ces diplomates d'Égypte et de l'Union européenne ont présenté hier leur lettre de créance au président de la République. Ouverture aujourd'hui en France du 19e sommet de la francophonie. Pendant 2 jours, les participants vont discuter de l'avenir de la langue française et des grandes crises internationales du moment. Aujourd'hui, vendredi, nous avons rendez-vous avec la culture. Coup de projecteur sur une artiste de renommée internationale, mais absente depuis un moment de la scène. Fifi Rafiatou, souvenir. Sport football, 2 éperviers brillent dans les championnats belges. L'un est le meilleur joueur du mois de septembre, l'autre a inscrit un triplé hier, ce qui présage une bonne confrontation du Togo face à l'Algérie jeudi prochain. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a reçu les lettres de créance de 2 nouveaux ambassadeurs accrédités au Togo. D'abord, le diplomate de la République arabe d'Égypte, Ahmed Mohamed Aïd Mustafa Ahmed. Il a manifesté sa volonté d'œuvrer pour le renforcement des relations historiques. Ahmed Mohamed Aïd Mustafa Ahmed, ambassadeur de la République arabe d'Égypte au Togo. Il est certain que la location géographique en tant que 2 pays fondateurs de l'Union africaine et l'identité de certains points de vue, notamment dans le règlement paisible des conflits et la similitude de nos intérêts, donnent à cette rencontre et cette concertation leur valeur spéciale et offrent de nouvelles perspectives et bases pour les exécuter. Donc j'étais heureux de pouvoir rencontrer Son Excellence le Président de la République pour la première fois et de prendre son avis sur un certain nombre d'aspects des relations bilatérales et de lui donner mon point de vue et de constater encore une fois la superposition de nos positions. L'ambassadeur d'Égypte au Togo était en poste en Mauritanie avant son arrivée au Togo. Mais qui est Ahmed Mohamed Aïd Mustafa Ahmed? Nambara Nafara Noudar nous fait découvrir le nouveau diplomate. Ahmed Mohamed Aïd Mustafa est né le 26 mars 1975. Marié et père d'un enfant, il est titulaire d'une licence en économie obtenue à l'Université du Caire en 1998. La carrière diplomatique de Ahmed Mohamed a débuté dans les années 2000, date à laquelle il intègre le ministère des Affaires étrangères de son pays. Depuis lors, le diplomate égyptien a occupé plusieurs postes à la centrale et dans les missions diplomatiques égyptiennes à l'étranger. De 2013 à 2015, il occupe le poste de directeur des affaires du Soudan du Sud. De 2020 à 2022, Ahmed Mohamed avait pris les rênes des affaires soudanaises au bureau de l'assistant du ministre des Affaires étrangères. À l'international, le diplomate égyptien a acquis une expérience diversifiée dans les représentations diplomatiques égyptiennes, notamment au Soudan, au Ghana et en Slovénie. Il fut promu en chef de mission adjoint en Indonésie de 2015 à 2019 et en Bolivie de 2019 à 2022. Il a ainsi gagné la confiance des autorités égyptiennes compétente au regard de son parcours. En 2023, il est promu ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Égypte près le Togo. Et la deuxième lettre de créance a été présentée par le nouvel ambassadeur de l'Union européenne, Guilhem Seri Jones. Il a fait le point des priorités avec le président de la République. Guilhem Seri Jones, ambassadeur de l'Union européenne au Togo. J'ai présenté un petit peu un agenda des priorités européennes en étant à l'écoute très clairement du président, bien sûr. Priorité au développement, priorité à des actions qui soient fortes, qui soient concrètes, qui soient visibles sur le terrain au bénéfice des Togolais et des Togolaises. Volonté forte de mettre en œuvre ce grand nouveau programme européen qu'est le Global Gateway, qui est cette initiative très forte portée par la présidente von der Leyen pour des investissements plus impactant dans le public et privé au Togo et bien sûr volonté forte d'appuyer le Togo sur des questions de paix et de sécurité aussi. Donc un agenda là, un agenda surtout au service d'un partenariat qui se veut fort et robuste avec le Togo. Le nouvel ambassadeur de l'Union européenne au Togo est franco-britannique. Sa biographie avec Hortense Joa.
Né à Brighton, au Royaume-Uni, le 5 mai 1970, son Excellence Monsieur William Serry Jones est titulaire d'une maîtrise en politique internationale à l'Université libre de Bruxelles en 1998, d'une diplôme in law en 1995 et d'un bachelor en art en 1993. De 2005 à 2007, il est négociateur des accords de partenariat économique entre l'UE et les pays d'Afrique centrale. De 2008 à 2010, il est le coordonnateur des négociations du cycle de Doha OMC. Il a également occupé le poste de chargé des relations avec le Parlement européen à la Direction générale du commerce de la Commission européenne jusqu'en 2016, avant d'être nommé chef de la représentation de la Banque européenne de reconstruction et de développement auprès des institutions européennes. Avant sa charge de chef de la diplomatie européenne au Togo, son Excellence Monsieur William Serry Jones était depuis septembre 2021 ambassadeur chef de mission de l'Union européenne près la République de Mauritanie. Toujours à la présidence de la République, une audience a été accordée au bureau du Parlement de la CEDEAO. Elle est conduite par sa présidente Ibrahima Memounatou. Le Parlement de la CEDEAO en session extraordinaire depuis une semaine à Lomé. La délégation est allée rendre compte du déroulement des travaux au chef de l'État, Ibrahima Memounatou, présidente du Parlement de la CEDEAO. Nous avons saisi l'occasion pour regretter également l'incident survenu avec un de nos collègues. Et nous avons surtout remercié le chef de l'État pour les facilités dont nous avons bénéficié pour le succès de cette session extraordinaire. Nous lui avons exprimé notre admiration pour son leadership et pour sa diplomatie efficace mais discrète. Le chef de l'État nous a encouragés dans notre rôle de diplomatie parlementaire et le chef de l'État nous a donné beaucoup de courage et nous a ouvert beaucoup de pistes pour une CEDEAO des peuples, pour une CEDEAO pour l'économie, l'intégration. Autre sujet dans ce journal, le Togo se dote d'une stratégie nationale de la cybersécurité sur la période 2024-2028. La présentation officielle de cette stratégie s'est déroulée ce matin à Lomé. Cette stratégie va permettre de rendre encore plus sûr l'espace cyber du Togo. Une occasion saisie par Bota Gwaliba, directeur général de l'Agence nationale de la cybersécurité ANSSI, pour rappeler que la question de sécurité est une affaire de tous. Les travaux de cet ateliers ont été ouverts par le ministre Kaliste Madjoulba de la sécurité et de la protection civile. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, en Côte d'Ivoire, les étudiants qui occupent illégalement les chambres des cités universitaires sont sommés de quitter les lieux. Initialement, ils avaient jusqu'à hier pour évacuer, mais le ministre de l'Enseignement supérieur leur accorde un délai supplémentaire de 2 jours pour récupérer leurs affaires. Passé ce délai, des expulsions manu militari sont prévues pour samedi. L'OMS a donné son feu vert au premier diagnostic in vitro pour le Mpox. Ce test doit permettre de mieux lutter contre l'épidémie actuelle, selon un communiqué de l'organisation. La Tanzanie suspend pour 30 jours les publications en ligne du principal groupe de presse privé, Mwanachi. Mardi dernier, l'un de ses journaux, The Citizen, a diffusé une vidéo évoquant les meurtres et disparitions d'opposants avec pour personnage principal la chef de l'État, Samia Suluhu Hassan. Un clip jugé nocif pour l'unité nationale par le régulateur tanzanien. Et puis, c'est une première depuis 33 ans. Aujourd'hui et demain, la France accueille le sommet de la francophonie, un événement auquel bon nombre de chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, participent. Pendant 2 jours, ils vont parler de l'avenir de la langue française et des grandes crises internationales du moment. L'OIF est aujourd'hui forte de 88 membres qui se fixent pour ambition commune de promouvoir la langue
langue française partout dans le monde. Le français est aujourd'hui parlé par 320 millions de personnes sur la planète, ce qui en fait la 5e langue la plus parlée, et le nombre de ses locuteurs pourrait doubler d'ici 2050. L'OIF devrait officiellement accueillir à cette occasion 2 nouveaux membres de plein droit, le Ghana et Chypre, alors que l'Angola devrait quant à lui officiellement intégrer l'organisation avec le statut d'observateur. Et nous poursuivons avec le mois du rosaire. C'est octobre chez les catholiques et c'est le mois du rosaire. Il est consacré à la prière du chapelet. Pendant 30 jours, chaque soir, dans les paroisses, les fidèles disent en chœur 50 « Je vous salue Marie ». Cette prière consiste à méditer sur des mystères liés à Marie et à Jésus. Pourquoi le mois d'octobre et quelle est la composition de cette prière? Des explications avec Pacôme Johnson. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Introduite dans la liturgie de l'Église au XVIe siècle par le pape Pie V, les 50 Ave Maria, où je vous salue Marie, est une prière adressée à Dieu par Marie en guise de remerciement pour avoir sauvé l'Europe de l'invasion turque. Pourquoi le mois d'octobre est consacré à la récitation du chapelet? Le révérend Père Jean-Baptiste Labadé nous donne la réponse. Au choix du mois d'octobre comme mois de rosaire, il faut remonter à la bataille de Lepante. La bataille de Lepante était motivée par l'expansion des Ottomans en Europe. À l'issue de cette bataille, c'est la troupe chrétienne qui remporta cette victoire, et à partir de ce moment fut instituée la fête de la Notre-Dame de la Victoire, qui devint plus tard la fête du Saint-Rosaire à partir de 1573. Mais c'est en 1883 seulement que le pape Léon XIII décrétera solennellement que le mois d'octobre de cette année-là serait entièrement consacré à la Sainte Reine du Rosaire. Une simple prière pendue à mon poignet. Les 50, je vous salue Marie, symbolise 50 roses envoyées à Marie. Jean-Baptiste Labadé explique la composition de cette prière. La prière de l'Ave Maria est une prière composée de 2 parties définies à des époques différentes. La première partie reprend les paroles de l'ange lors de l'Annonciation, Luc 1, 28, et d'Élisabeth au moment de la visitation, Luc 1, 42, est en usage depuis le 5e siècle dans la liturgie grecque. La seconde partie comporte de plus le titre de Théotokos, Mère de Dieu, défini au 3e concile œcuménique d'Éphèse en 431. Aucune prière que tu pourrais composer ne me donnerait autant de joie que l'Ave Maria, nous dit le Père de l'Église. Bon mois de rosaire à tous les chrétiens catholiques. Culture à présent, c'est l'une des voix à la fois puissantes et suaves de la musique togolaise. Son nom évoque encore beaucoup de souvenirs dans les esprits. Fifi Rafiatou est sous les projecteurs de Rendez-vous Culture de ce vendredi. Kélim Poyodi nous fait revivre l'artiste dans cette édition. La 8e édition du Rendez-vous international du rire de Lomé se poursuit à l'Institut français de Lomé. Plusieurs humoristes togolais comme Bibisco, le professeur Abawe, Modeste MP3 donnent du rire aux spectateurs. Plusieurs humoristes de renommée internationale sont de la partie. El Polo Loco du Niger, Stéphanie Bluetooth du Congo-Brazzaville, chef Chromo du Bénin et le célèbre chef du fil du mouvement du Parlement du rire, Mama. Kélim Poyodi qui nous parlait plutôt de notre sujet. Nous poursuivons avec les sports. Les internationaux Karim Derman et Kevin Denke font les beaux jours du championnat belge. Karim Derman est élu meilleur joueur de la 2e division, tandis que Kevin Denke a inscrit un triple ce jeudi en Europa League Conference. Allô Noyoé. La première journée de la Conférence Ligue européenne est jouée ce jeudi. Le Cercle Bruges a explosé Saint-Gallen 6-2 avec un triplé plus 2 passes décisives de Kevin Denke. L'attaquant togolais est dans une forme ahurissante avant les rencontres des 3e et 4e journées des éliminatoires CAN Maroc 2025. Face à Saint-Gallen, il a été le meilleur sur la pelouse. Avec cette performance, il met son équipe sur les bons rails et il est en tête des meilleurs buteurs de la compétition. Pendant ce temps, le jeu
jeune milieu de terrain togolais Karim Derman continue son bonhomme de chemin et monte en puissance. Véritable métronome et rouleau compresseur, il est le maître à jouer du dispositif tactique de l'Omel SK en 2e division belge. Il est distingué meilleur joueur du mois de septembre de ce championnat. Cette distinction montre qu'il est dans une bonne dynamique et sa bonne forme serait un atout majeur pour les éperviers qui auront fort à faire face à l'Algérie pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Parlant justement des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, le sélectionneur Nibombe Daré vient de donner la liste des 25 éperviers pour la double confrontation contre l'Algérie. 3 gardiens de but sont retenus, Malcolm Barcola, Wassiou Ouronieni et Geoffrey Agbolossou. Les gardiens vont compter sur Dakonam Dien, Kevin Bouma, Kloussé Agbozo, Sadik Fofana, Youssifou Ate, Maouna Amevo, Gustave Akwesson et Benjamin Holete pour défendre devant les cages. L'entrejeu sera animé par Alexis Romao, Karim Denman, Marouf Tchakei, Roger Aholou, Evra Agbagnon, Khaled Nare, Thibault Klidje et Kodjo Aziangbe. Et pour marquer les buts, le coach d'Aré a fait confiance à Kevin Denke, Moutalabou Ouattara, Mansour Urotagba, Fessou Plaka, Kokou Kloupo et Franck Maouna. Merci à vous, Alou Noyoué. Nous revenons à vous, Kilimboyodi. C'est l'une des voix à la fois puissantes et suyaves de la musique togolaise. Son nom évoque encore beaucoup de souvenirs dans les esprits. Fifi Rafiatou est sous les projecteurs de Rendez-vous Culture de ce vendredi. Et Kilimboyodi nous fait revivre l'artiste dans cette édition. Avec une voix puissante et mélodieuse, comme on peut le constater dans ce tube devenu culte, Fifi Rafiatou, de son vrai nom, Diariatou Adjayi, né en 1965 à Atakwame, chante principalement en Ifé, sa langue maternelle, et aussi en Mina. Elle se révèle au grand public comme une vedette au talent promoteur lors du concours Interville organisé par Radio Lomé en 1976. Fifi Rafiatou se lance dans la musique en 1985. Elle émerveille les mélomanes avec des chansons comme Ekoulémé, sorti en 1987. Et la voix, sortie en 1990. Le talent de Fifi Rafiatou sera récompensé en 1990 avec le trophée Tabala d'or à Paris et un an plus tard, elle rafle l'Afrovision à Abidjan, une distinction continentale. 1995, sortie de Motus, son 3e album, un album de 10 titres. Elle ne déroge pas à ses principes, elle reste dans son tempo afro-zouk, salsa. On y trouve les chansons comme Ovaye, Fifi Rafiatou devient une étoile brillante de la musique africaine. De succès en succès, la diva togolaise se produit sur de grandes scènes à travers le monde. États-Unis, Allemagne, Libye, Corée du Nord, Ghana, Italie, Sénégal, Burkina Faso, pour ne citer que ces pays. Sabirman reste la chanson qui marquera à jamais la carrière de Fifi Rafiatou. Fifi Rafiatou reste jusqu'à ce jour la seule artiste du continent africain à créer et commercialiser son propre champagne dont la marque est « Et Dieu créa la femme ». Voilà, ce journal s'achève. Merci à vous de l'avoir suivi. Retenez pour l'essentiel que deux nouveaux ambassadeurs accrédités au Togo, ces diplomates d'Égypte et de l'Union européenne, ont présenté hier leur lettre de créance au président de la République.
Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg